Victoire, 1-0 de la Belgique face au Canada ce soir. C'était un match extrêmement plaisant. Et on va regarder les stats, les amis. Juste comme ça, il n'y a pas de sous-entendu. Vous savez que je suis pas quelqu'un qui me focus énormément sur les stats parce que pour moi, si tu regardes uniquement les stats, c'est que t'as rien compris au football. Sauf que là, quand tu regardes les stats, ça reflète vraiment la physionomie du match. Ouais, il peut y avoir des exceptions. Et on va regarder. La Belgique l'emporte 1-0. Possession de balle, 54% pour la Belgique, 46% pour le Canada. Ok, jusque-là, il n'y a rien à dire. Mais c'est quand on regarde les frappes, les amis. 9 frappes en faveur de la Belgique et 21 frappes en faveur du Canada. C'est énorme. Le Canada aurait vraiment mérité mieux. Les Belges ont été bougés et surpris par l'intensité physique effectuée par le Canada. Dû à cela, le Canada a eu énormément d'opportunités. Et je suis pas anti-belge, très loin de là. J'ai aucune haine envers la Belgique, mais le Canada a eu un penalty, ok, mais on va pas se mentir, il y en a eu 2 qui sont oubliés et qui pourtant sont extrêmement flagrants. Ils ont eu un penalty après une frappe de Buchanan dans la surface de réparation. Le ballon touche la main de Yannick Carrasco, l'arbitre va voir la VAR, il désigne le point de penalty. Alphonso Davies pose le ballon, il ouvre le pied, Thibaut Courtois l'arrête, magnifique arrêt de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, depuis le début de la saison, c'est 5 pénaltys arrêtés sur 9. C'est plus de la moitié, c'est vraiment énorme, mais c'est pas une raison pour tirer le pénalty comme ça, et c'est regrettable quand tu sais qu'en plus tu aurais pu en avoir 2 de plus, mais que tu n'as pas eu. Le premier pénalty oublié, c'est une passe en retrait d'Eden Hazard à destination de Jonathan David, si je dis pas de bêtises. Par la suite, Jonathan David prend une énorme semelle. L'arbitre allait accorder le penalty, mais ne l'a pas accordé parce que l'arbitre de touche a levé. Il a levé, position de hors-jeu, sauf qu'à la base, c'est Eden Hazard qui fait la passe à Jonathan David. C'est pas un Canadien, donc l'arbitre ne doit jamais siffler hors-jeu. Donc déjà là, la Belgique s'en sort plutôt bien, on va pas se mentir. Et la deuxième, c'est une faute de Witsel qui vient pousser et percuter la jambe gauche de l'Aria qui s'écroule dans la surface de réparation. Pas de penalty alors que c'est flagrant. Ça fait beaucoup là, non? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Canada méritait mieux. Ils dominaient, ils arrivaient à se créer des situations. En fin de première période, ils ont commencé à se découvrir. Et là, quelle erreur! Quelle erreur! Parce que on a Alderweireld qui est en possession du ballon. Aucun pressing sur Alderweireld. Il lève la tête, il effectue une longue transversale. On a un mauvais alignement de la défense canadienne. Batshuayi récupère le ballon, il se retrouve tout seul face au gardien, il l'allume, ça fait 1-0 pour la Belgique, totalement contre le cours du jeu. Donc le Canada peut vraiment avoir des regrets parce que entre les erreurs d'arbitrage, leurs situations qui ne sont pas allées au bout, c'est extrêmement dommage. De plus, on n'a pas vu une grande Belgique ce soir. Thibaut Courtois, il a fait le taf. Encore une fois, Thibaut Courtois, très très bon gardien, que ça soit sur les sorties, sur sa ligne, à la relance. Il arrête le penalty. Alors, le penalty d'Alphonso Davies est mal tiré, mais il va quand même la chercher. Donc, franchement, bravo à lui. C'était compliqué pour Kevin De Bruyne ce soir. Je trouvais que sans ballon, il se faisait éliminer très facilement. Il s'énervait énormément. À des moments, je l'ai même trouvé frustré et ça l'a peut-être même sorti de son match. Son match était loin d'être mauvais, mais on est loin d'avoir vu un grand Kevin De Bruyne ce soir. Celui que j'ai beaucoup aimé côté Canada, c'est Jonathan David. J'ai beaucoup aimé le voir dézonner, déborder, fixer pour créer du danger sur le but adverse, soit en frappant, soit en servant ses partenaires. Malheureusement, ça n'a pas été au bout, mais j'aime le voir dans ce genre de disposition. Malheureusement, ça n'a pas suffi et le Canada peut avoir des regrets. À la fin, je me disais même qu'ils arriveraient à marquer uniquement sur coup de pied arrêté, parce que dans le jeu, ça ne marchait pas, mais même sur coup de pied arrêté, ça n'a pas marché, donc bravo tout de même à la Belgique pour leur solidité défensive, et bravo à eux, ils ont les 3 points, ils se retrouvent premiers du groupe F, donc bravo à la Belgique. C'est eux les grands gagnants du soir. Actuellement, la Belgique est premier avec 3 points. La Croatie et le Maroc se disputent la 2e et la 3e place avec 1 point. Et on a le Canada du coup qui est dernier avec 0 points. Donc la Belgique joue qui le prochain match? Je vais regarder ça tout de suite. Il joue contre le Maroc. Ouf! Le 27, c'est quand le 27? Demain on est le 24, on est donc jeudi 24, demain 25, donc c'est dimanche les amis, dimanche à 17h, Belgique-Maroc, ça va être un match extrêmement intéressant à suivre parce que
si la Belgique gagne, ils peuvent se qualifier. Et si le Maroc gagne, ils peuvent encore prétendre à une qualification. Donc ouais, franchement, très intéressant ce fameux groupe F. Et du coup, on aura un petit Croatie-Canada. Non, franchement, sympa. Sympa, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Belgique est en tête de ce groupe. Voilà les amis, c'était tout pour ce débrief du match entre la Belgique et le Canada. Victoire 1-0 de la Belgique, je le rappelle. Avant de partir, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Voilà, si vous êtes un énorme fan de foot, cette chaîne est faite pour vous, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Nous on se retrouve demain, juste avant le match entre le Brésil et la Serbie, pour le débrief du double match, la double confrontation entre l'Uruguay et la Corée du Sud à 14h et le match entre le Portugal et le Ghana à 17h. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.